Chapitre 3. La Renaissance. Point de départ de la civilisation moderne. Dans son admirable introduction à la vie de sainte Élisabeth, M. de Montalembert dit du XIIIe siècle qui fut, du moins pour ce qui est du passé, l'apogée de la civilisation chrétienne. Jamais peut-être l'épouse du Christ n'avait régné par un empire si absolu sur la pensée et sur le cœur des peuples. Alors, plus qu'à aucun autre moment de ce rude combat, l'amour de ses enfants, leur dévouement sans bornes, leur nombre et leur courage chaque jour croissant, les saints que chaque jour elle voyait éclore parmi eux, offraient à cette mère immortelle des forces et des consolations dont elle n'a été depuis que trop cruellement privée. Grâce à Innocent III, qui continue l'œuvre de Grégoire VII, la chrétienté est une vaste unité politique, un royaume sans frontières, habité par des races multiples. Les seigneurs et les rois avaient accepté la suprématie pontificale. Il fallut que le protestantisme vînt pour détruire cette œuvre. Avant même le protestantisme, un premier et bien rude coup fut porté à la société chrétienne dès 1308. Ce qui en faisait la force, c'était, comme le dit M. de Montalembert, l'autorité reconnue et respectée du souverain pontife, le chef de la chrétienté, le régulateur de la civilisation chrétienne. Cette autorité fut contredite, insultée et brisée par la violence et par l'astuce du roi Philippe IV, dans la persécution qu'il fit subir au pape Boniface VIII. Elle fut aussi amoindrie par la complaisance de Clément V pour ce même roi, qui alla jusqu'à transporter temporairement le siège de la papauté à Avignon en 1305. Urbain VI ne devait rentrer à Rome qu'en 1378. Durant ce long exil, les papes perdirent une bonne part de leur indépendance et leur prestige s'en trouva singulièrement affaibli. Quand ils rentrèrent à Rome, après 70 ans d'absence, tout était prêt pour le grand schisme d'Occident qui allait durer jusqu'en 1416 et qui décapita pour un moment le monde chrétien. Dès lors, la force commença à primer le droit, comme avant Jésus-Christ. On vit les guerres reprendre le caractère païen de conquête et perdre le caractère d'affranchissement. La fille aînée, qui avait souffleté sa mère à Ananie, subit la première les conséquences de sa forfaiture. Guerre de 100 ans, Crécy. Poitiers, Azincourt. De nos jours, pour ne rien dire de ce qui a précédé, l'occupation de Rome, l'agrandissement de la Prusse aux dépens de ses voisins, l'impassibilité de l'Europe devant le massacre des chrétiens par les Turcs, et l'immolation d'un peuple aux convoitises de l'Empire britannique, tout cela est bien païen. Pastor commence en ces termes son histoire des papes au Moyen-Âge. L'époque où s'accomplit la transformation de l'Antiquité païenne par le christianisme mis à part, il n'en est peut-être pas de plus mémorable que la période de transition qui relie le Moyen-Âge au temps moderne. On lui a donné le nom de Renaissance. Elle se produisit dans une époque de relâchement, d'affaissement à peu près général de la vie religieuse, période lamentable dont les caractères sont, à partir du XIVe siècle, l'affaiblissement de l'autorité des papes, l'invasion de l'esprit mondain dans le clergé, la décadence de la philosophie et de la théologie scolastique, un effroyable désordre dans la vie politique et civile. C'est dans ces conditions que l'on mettait sous les yeux d'une génération intellectuellement et physiquement surexcitée, maladive sous tous les rapports, les déplorables leçons contenues dans la littérature antique. Sous l'influence d'une admiration excessive, on pourrait dire maladive, pour les beautés des écrivains classiques, on arborait franchement l'étendard du paganisme. Les adhérents de cette réforme prétendaient tout modeler exactement sur l'Antiquité, les mœurs et les idées, rétablir la prépondérance de l'esprit païen et détruire radicalement l'état de choses existant, considéré par eux comme une dégénérescence. L'influence désastreuse exercée dans la morale par l'humanisme se fit également sentir de bonne heure et d'une manière effrayante dans le domaine de la religion. Les adhérents de la Renaissance païenne considéraient leur philosophie antique et la foi de l'Église comme deux mondes entièrement distincts et sans aucun point de contact. Ils voulaient que l'homme prît son bonheur sur la terre, que toutes ses forces, toute son activité soient employées à se procurer le bonheur temporel. Ils disaient que le devoir de la société est de s'organiser de telle sorte qu'elle puisse arriver à procurer à chacun de quoi se satisfaire tout son soul et en tout sens. Rien de plus opposé à la doctrine et à la morale chrétienne. Les anciens humanistes, dit fort bien Jean Janssen, l'Allemagne à la fin du Moyen-Âge, page 50, n'avaient pas moins d'enthousiasme pour l'héritage grandiose légué par les peuples de l'Antiquité que n'en eurent plus tard leurs successeurs. Avant ceci, ils avaient en vue dans l'étude de l'Antiquité un des plus puissants moyens de cultiver avec succès l'intelligence humaine.
Mais dans leur pensée, les classiques grecs et latins ne devaient pas être étudiés dans le but d'atteindre en eux et par eux le terme de toute éducation. Ils entendèrent les mettre au service des intérêts chrétiens. Ils désiraient avant tout parvenir, grâce à eux, à une intelligence plus profonde du christianisme et à l'amélioration de la vie morale. Mais par les mêmes motifs, les pères de l'Église avaient recommandé et encouragé l'étude des langues antiques. La lutte ne commença et ne devint nécessaire que lorsque les jeunes humanistes rejetèrent toute l'ancienne science théologique et philosophique comme n'étant que barbare, prétendirent que toute notion scientifique se trouve uniquement contenue dans les ouvrages des anciens, entrèrent en lutte ouverte avec l'Église et le christianisme, et trop souvent jetèrent un défi à la morale. Même observation au sujet des artistes. L'Église, dit le même historien, avait mis l'art au service de Dieu, appelant les artistes à coopérer à la propagation du royaume de Dieu sur la terre, et les invitant à annoncer l'Évangile aux pauvres. Les artistes, répondant fidèlement à cet appel, n'élevaient pas le beau sur un autel pour en faire une idole et l'adorer pour lui-même. Ils travaillaient pour la gloire de Dieu. Par leur chef-d'œuvre, ils souhaitaient éveiller et augmenter dans les âmes le désir et l'amour des biens célestes. Tant que l'art conserva les principes religieux qui lui avaient donné naissance, il fut dans un constant progrès. Mais dans la mesure où s'évanouirent la fidélité et la solidité des sentiments religieux, il vit l'inspiration lui échapper. Plus il regarda les divinités étrangères, plus il voulut ressusciter et donner une vie factice au paganisme, et plus aussi il vit disparaître sa force créatrice, son originalité. Il tomba enfin dans une sécheresse et une aridité complète. Sous l'influence de ces intellectuels, la vie moderne prit une direction toute nouvelle, qui fut l'opposé de la vraie civilisation. Car, comme l'a fort bien dit Lamartine, toute civilisation qui ne vient pas de l'idée de Dieu est fausse. Toute civilisation qui n'aboutit pas à l'idée de Dieu est courte. Toute civilisation qui n'est pas pénétrée de l'idée de Dieu est froide et vide. La dernière expression d'une civilisation parfaite, c'est Dieu mieux vu, mieux adoré, mieux servi par les hommes. Le changement s'opéra d'abord dans les âmes. Beaucoup perdiraient la conception d'après laquelle toute fin est en Dieu pour adopter celle qui veut que tout soit en l'homme. À l'homme déchu et racheté, dit fort bien M. Berriot, la Renaissance opposa l'homme ni déchu, ni racheté, s'élevant à une admirable hauteur par les seules forces de sa raison et de son libre arbitre. Le cœur ne fut plus pour aimer Dieu, l'esprit pour le connaître, le corps pour le servir, et par là mériter la vie éternelle. La notion supérieure que l'Église avait mis tant de soin à fonder, et pour laquelle il lui avait fallu tant de temps, s'oblitéra dans celui-ci, dans celui-là, dans des multitudes. Comme au temps du paganisme, elles firent du plaisir, de la jouissance, le but de la vie. Elles en cherchèrent les moyens dans la richesse, et, pour l'acquérir, on ne tint plus autant compte des droits d'autrui. Pour les États, la civilisation ne fut plus la sainteté du grand nombre, et les institutions sociales des moyens ordonnés à préparer les âmes pour le ciel. De nouveau, ils renfermèrent la fonction de la société dans le temps, sans égard aux âmes faites pour l'éternité. Alors comme aujourd'hui, ils appelèrent cela le progrès. Tout nous annonce, s'écriait avec enthousiasme Campanello, le renouvellement du monde. Rien n'arrête la liberté de l'homme. Comment arrêterait-on la marche et le progrès du genre humain? Les inventions nouvelles, l'imprimerie, la poudre, le télescope, la découverte du Nouveau Monde, etc., venant s'ajouter à l'étude des œuvres de l'Antiquité, provoquèrent un enivrement d'orgueil qui fit dire « La raison humaine se suffit à elle-même pour gouverner ses affaires dans la vie sociale et politique. Nous n'avons pas besoin d'une autorité qui soutienne ou redresse la raison. » Ainsi fut renversée la notion sur laquelle la société avait vécu et par laquelle elle avait prospéré depuis notre Seigneur Jésus-Christ. La civilisation renouvelée du paganisme agit d'abord sur les âmes isolées, puis sur l'esprit public, puis sur les mœurs et les institutions. Ces ravages se manifestèrent en premier lieu dans l'ordre esthétique et intellectuel. L'art, la littérature et la science se retirèrent peu à peu du service de l'âme pour se mettre au gage de l'animalité. Ce qui amena dans l'ordre moral et dans l'ordre religieux cette révolution qui fut la Réforme. De l'ordre religieux, l'esprit de la Renaissance gagna l'ordre politique et social avec la Révolution. Le voici s'attaquant à l'ordre économique avec le socialisme. C'est là qu'il devait en venir. C'est là qu'il trouvera sa fin. Ou nous, la nôtre. Sa fin, si le christianisme reprend son empire sur les peuples effrayés ou plutôt accablés des maux que le socialisme fera peser sur eux. La nôtre,
Si le socialisme peut pousser jusqu'au bout l'expérience du dogme de la libre jouissance ici-bas et nous en faire subir toutes les conséquences. Cela ne se fit point cependant. Et cela ne se continue point, sans résistance. Une multitude d'âmes restèrent et restent, toujours attachées à l'idéal chrétien. Et l'Église est toujours là pour le maintenir et travailler à son triomphe. De là, au sein de la société, le conflit qui dure depuis 5 siècles et qui est aujourd'hui arrivé à l'état aigu. La Renaissance est donc le point de départ de l'état actuel de la société. Tout ce dont nous souffrons vient de là. Si nous voulons connaître notre mal et tirer de cette connaissance le remède radical à la situation présente, c'est à elle qu'il faut remonter. Et cependant, les papes la favorisèrent, ce qui fut le point de départ de la civilisation dite moderne. Un mot d'explication s'impose. Les pères de l'Église, avons-nous dit, avaient recommandé l'étude des littératures anciennes, et cela pour 2 raisons. Ils trouvaient en elles un excellent instrument de culture intellectuelle, et ils en avaient fait un piédestal à la révélation. Ainsi la raison est le support de la foi. Fidèles à cette direction, l'Église, et en particulier les moines, mirent tout leur soin à sauver du naufrage de la barbarie les auteurs anciens, à les copier, à les étudier, à les faire servir à la démonstration de la foi. Il était donc tout naturel que, lorsque commença en Italie le renouveau littéraire et artistique, les papes s'y montrassent favorables. Aux avantages ci-dessus marqués, ils voyaient s'en ajouter d'autres, d'un caractère plus immédiatement utile à cette époque. Dès le milieu du XIIIe siècle, des relations suivies avaient été engagées entre la papauté et le monde grec pour obtenir le retour des églises d'Orient à l'église romaine. De part et d'autre, on s'envoyait des ambassades. La connaissance du grec était nécessaire pour argumenter contre les schismatiques et leur offrir la lutte sur leur propre terrain. La chute de l'Empire byzantin donna occasion pour ce genre d'études à une nouvelle et décisive impulsion. Les savants grecs, apportant en Occident les trésors littéraires de l'Antiquité, excitèrent un véritable enthousiasme pour les lettres païennes. Et cet enthousiasme ne se manifesta nulle part davantage que parmi les gens d'Église. L'imprimerie vint à point pour les multiplier et pour en rendre l'acquisition infiniment moins onéreuse. Enfin l'invention du télescope et la découverte du Nouveau Monde ouvraient aux pensées de plus larges horizons. Ici encore nous voyons les papes, et tout d'abord ceux d'Avignon par leur zèle à envoyer des missionnaires dans les pays lointains, apporter un nouveau stimulant à la fermentation des esprits, bonne dans son principe, mais dont l'orgueil humain abusa, comme nous le voyons de nos jours, abuser des progrès des sciences naturelles. Les papes furent donc amenés, par toutes sortes de circonstances providentielles, à appeler et à fixer auprès d'eux les représentants attitrés du mouvement littéraire et artistique dont ils étaient trop témoins. Ils s'en firent un devoir et un honneur. Ils prodiguèrent les commandes, les pensions, les dignités à ceux qu'ils voyaient s'élever par leur talent au-dessus des autres. Malheureusement le regard fixé sur le but qu'ils voulaient atteindre, ils ne prirent point assez garde à la qualité des personnes qu'ils encourageaient ainsi. Pétrarque, que l'on s'accorde à appeler le premier des humanistes, trouva à la cour d'Avignon la plus haute protection, et y reçut la charge de secrétaire apostolique. Dès lors s'établit à elle la cour pontificale la tradition de réserver les hautes fonctions de secrétaires apostoliques aux écrivains les plus en renom, de sorte que ce collège devint bientôt l'un des foyers les plus actifs de la Renaissance. On y vit de saints religieux tels que le Camaldule, Ambroise Traversari, mais malheureusement aussi de grossiers épicuriens tels que Poggio, Philelphe, l'Arétin et bien d'autres. Malgré la piété, malgré même l'austérité personnelle dont les papes de cette époque édifièrent l'Église I, ils ne surent, à raison de l'atmosphère qui les enveloppait, se défendre d'une condescendance trop grande pour des écrivains, qui, bien qu'à leur service, devinrent bientôt, par la pente à laquelle ils s'abandonnèrent, les ennemis de la morale et de l'Église. Cette condescendance s'étendit aux œuvres elles-mêmes, bien que, somme toute, elles fussent la négation du christianisme. Toutes les erreurs qui depuis ont perverti le monde chrétien, tous les attentats perpétrés contre ces institutions, ont eu là leur source. On peut dire que tout ce à quoi nous assistons a été préparé par les humanistes. Ils sont les initiateurs de la civilisation moderne. Déjà Pétrarque avait puisé dans le commerce de l'Antiquité des sentiments et des idées qui auraient affligé la cour pontificale, si elle en avait mesuré les conséquences. Lui, il est vrai, s'inclina toujours devant l'Église, sa hiérarchie, ses dogmes, sa morale. Mais il n'en fut pas ainsi de ceux qui le suivirent, et l'on peut dire que c'est lui qui les mit sur la voie mauvaise où ils s'engagèrent.
Ses critiques contre le gouvernement pontifical autorisèrent Valois à sa paire le pouvoir temporel des papes, à dénoncer en eux les ennemis de Rome et de l'Italie, à les présenter comme les ennemis des peuples. Il alla même jusqu'à nier l'autorité spirituelle des souverains pontifes dans l'Église, refusant au pape le droit de se dire les « vicaires de Pierre ». D'autres firent appel au peuple ou à l'empereur pour rétablir soit la République romaine, soit l'unité italienne, soit un empire universel. Toutes choses que nous voyons de nos jours, ou tentées, 1848, ou réalisées, 1870, ou présentées comme le terme des aspirations de la franc-maçonnerie. Alberti prépara une autre sorte d'attentat, le plus caractéristique de la civilisation contemporaine. Juriste en même temps que littérateur, il composa un traité du droit. Il y proclamait qu'à Dieu doit être laissé le soin des choses divines, et que les choses humaines sont de la compétence du juge. C'était, comme l'observe M. Guiraud, proclamer le divorce de la société civile et de la société religieuse. C'était ouvrir les voies à ceux qui veulent que les gouvernements ne poursuivent que des fins temporelles et restent indifférents au spirituel, défendent les intérêts matériels et laissent de côté les lois surnaturelles de la morale et de la religion. C'était dire que les pouvoirs terrestres sont incompétents ou doivent être indifférents en matière religieuse, qu'ils n'ont point à connaître Dieu, qu'ils n'ont pas à faire observer sa loi. C'était en un mot, formuler la grande hérésie sociale du temps présent, et ruiner par sa base la civilisation des siècles chrétiens. Le principe proclamé par ce secrétaire apostolique renfermait en germe toutes les théories dont se réclament nos modernes défenseurs de la société laïque. Il n'y avait qu'à laisser ce principe se développer pour arriver à tout ce dont nous sommes aujourd'hui les témoins attristés. Attaquant ainsi par la haine la société chrétienne, les humanistes renversaient en même temps dans le cœur de l'homme la notion chrétienne de sa destinée. Le ciel, écrivait Colaccio Salutati, dans ses travaux d'Hercule, appartient de droit aux hommes énergiques qui ont soutenu de grandes luttes ou accompli de grands travaux sur la terre. On tira de ce principe les conséquences qui en sortaient. L'idéal antique et naturaliste, l'idéal de Zénon, de Plutarque et d'Épicure, était de multiplier à l'infini les énergies de son être en développant harmonieusement les forces de l'esprit et celles du corps. Ce devint l'idéal que les fidèles de la Renaissance substituèrent dans leur conduite, aussi bien que dans leurs écrits, aux aspirations surnaturelles du christianisme. Ce fut de nos jours l'idéal que Frédéric Nietzsche poussa à l'extrême en prônant la force, l'énergie, le libre développement de toutes les passions comme devant faire arriver l'homme à un état supérieur à celui où il se trouve, comme devant produire le surhomme. Pour ces intellectuels, et ceux qui les écoutèrent, et ceux qui jusqu'à nos jours se sont faits leurs disciples, l'ordre surnaturel fut, plus ou moins complètement, mis de côté. La morale devint la satisfaction donnée à tous les instincts. La jouissance sous toutes ses formes fut l'objet de leur poursuite. La glorification du plaisir était le sujet préféré des dissertations des humanistes. Laurent Valla affirmait dans son traité de voluptate que « le plaisir est le vrai bien, et qu'il n'y a d'autre bien que le plaisir ». Cette conviction l'amena, lui et bien d'autres, à poétiser les pires débauches. Ainsi étaient la prostituée les talents qui auraient dû être employés à vivifier la littérature et l'art chrétien. Sur tous les points, le divorce se faisait donc entre les tendances de la Renaissance et les traditions du christianisme, tandis que l'Église continuait à prêcher la déchéance de l'homme, à affirmer sa faiblesse et la nécessité d'un secours divin pour l'accomplissement du devoir. L'humanisme prenait les devants sur Jean-Jacques Rousseau pour proclamer la bonté de la nature. Il déifiait l'homme. Tandis que l'Église assignait à la vie humaine une raison et un but surnaturel. Plaçant en Dieu le terme de notre destinée, l'humanisme, redevenu païen, limitait à ce monde et à l'homme lui-même l'idéal de la vie. De l'Italie, le mouvement gagna les autres parties de l'Europe. En Allemagne, le nom de Reuchlin fut, sans que ce savant le voulût, le cri de guerre de tous ceux qui travaillèrent à détruire les ordres religieux, la scolastique et, en fin de compte, l'Église elle-même. Sans le scandale qui se fit autour de lui, Luther et ses disciples n'eussent jamais osé rêver ce qu'ils ont accompli. Aux Pays-Bas, Érasme prépara, lui aussi, les voies à la réforme par son éloge de la folie. Luther ne fit que proclamer tout haut et exécuter hardiment ce qu'Érasme n'avait cessé d'insinuer. La France s'était également empressée d'accueillir chez elle les lettres humaines. Elles n'y produisirent point, du moins dans l'ordre des idées, d'aussi mauvais effets. D'eux n'en fut point de même pour les mœurs. Depuis que les mœurs des étrangers ont commencé à nous plaire, dit le grand chancelier du Vers, qui a vu ce dont il parle,
Les nôtres se sont tellement pervertis et corrompus que nous pouvons dire « Longtemps il y a que nous ne sommes plus français ». Nulle part les chefs de la société n'eurent assez de clairvoyance pour opérer le départ de ce qu'il y avait de sain et de ce qu'il y avait d'infiniment dangereux dans le mouvement d'idées, de sentiments, d'aspirations qui reçut le nom de Renaissance. De sorte que partout l'admiration pour l'Antiquité païenne passa de la forme au fond, des lettres et des arts à la civilisation. Et la civilisation commença à se transformer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, en attendant d'être ce qu'elle se montrera demain. Dieu, cependant, ne laissa point son Église sans secours, en cette épreuve pas plus qu'en aucune autre. Des saints, entre autres saint Bernardin de Sienne, ne cessèrent d'avertir et de montrer le danger. Ils ne furent point écoutés. Et c'est pourquoi la Renaissance engendra la Réforme, et la Réforme la Révolution, dont le but avoué est d'anéantir la civilisation chrétienne, pour lui substituer par tout l'univers la civilisation dite moderne.